Comme il parlait encore, lui-même fut au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Depuis la résurrection, Jésus est au milieu de nous. C'est le premier fruit de la résurrection. Le Christ n'est pas ressuscité simplement comme une réanimation de son corps, parce qu'à ce moment-là, le Christ aurait été là et pas ailleurs. Or, depuis la résurrection, le Christ est là et il est partout. Il est là où se trouve Dieu. Son humanité vit quelque chose d'unique. C'est pas l'extraordinaire miracle de Padre Pio de la bilocation. C'est bien plus que ça. C'est une ubiquation, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire, il est partout, ubilocation. Et le Christ donc fait cette promesse. La dernière chose que l'évangile de Matthieu garde des paroles du Christ, c'est ces paroles du ressuscité. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc nous sommes avec la résurrection, en présence de Jésus. Ça veut dire que Jésus est là, actuellement, au milieu de nous. C'est le don de la résurrection. Et lorsque Jésus est là, il donne la paix. La paix soit avec vous. Ça veut dire que chacun d'entre nous, chaque fois que nous prenons conscience de la présence de Jésus ressuscité, là, nous recevons immédiatement ce don de la paix, puisque Jésus ressuscité est définitivement victorieux. Cela veut dire donc que si nous ne sommes pas dans la paix, c'est parce que nous ne sommes pas avec Jésus. Être avec Jésus, c'est entrer dans la paix. La paix soit avec vous. Jésus continue dans cet évangile : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Le Christ ressuscité va aider les disciples à se souvenir. Souvenez-vous, je vous en avais parlé. Le Christ doit souffrir, il doit mourir, il doit ressusciter. Et pourquoi Jésus aide ses disciples à se souvenir ? C'est pour qu'ils comprennent que tout était dans la main de Dieu. La passion, la mort et la résurrection du Christ. Et que ce mystère de Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est pour ça que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous y trouvez Jésus. C'est pour ça que lorsque vous relisez votre vie actuellement, vous y trouvez Jésus. C'est pour ça que lorsque vous vous projetez dans ce que vous vivrez éternellement, vous y trouvez Jésus. Ce mystère de Jésus est le mystère éternel qui résume notre vie, l'histoire de l'humanité, telle qu'elle nous a été révélée. Et c'est pour ça que nous relisons aussi les Écritures. Dans les Écritures se trouve au cœur le mystère de Jésus. Alors Jésus va essayer d'aider
les disciples, regardez ce qui a été dit dans les prophètes, chez Moïse, dans les psaumes. Et pour nous, c'est pour ça que la parole de Dieu est toujours quelque chose d'actuel. La parole de Dieu est pour nous une nourriture. Pourquoi ? Parce que le mystère de Jésus y est contenu et que ce mystère de Jésus, c'est notre mystère. Et donc, en découvrant le mystère de Jésus dans les Écritures, je découvre mon propre mystère, ce qui donne la clé à ma vie. Alors, Jésus va dire à ses disciples, c'est ça que vous devez proclamer maintenant. Le chrétien est celui qui a cette proclamation qui est toute simple. Le Seigneur est venu, il nous a aimés jusqu'à en mourir. Et il est mort pour que nous ayons la vie. Cette vie nous est donnée lorsque nous croyons. Alors croire devient l'acte qui nous fait basculer. Cet acte de croire, il est pour nous tous les jours. Cet acte de croire, c'est d'un seul coup faire face au mystère de Jésus et pouvoir dire, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Cette très belle prière qui a été énoncée, donnée à Jésus, par Jésus à Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est peut-être la plus belle réponse de notre cœur face à ce mystère de Jésus. Ce mystère de Jésus, il n'est pas là pour nous faire penser, il n'est pas là pour nous faire nécessairement agir. Il est premièrement un acte de confiance en lui. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Saint Pierre, lorsqu'il s'adresse à ce peuple juif dont il fait partie et qui a fait tuer Jésus il y a quelques jours, Saint Pierre dit « Vous avez tué le prince de la vie. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance. » Saint Pierre ne peut pas lancer trop fort la pierre aux autres puisque lui-même se la prendrait en pleine figure. Il a abandonné le Christ. Il l'a abandonné à la mort. Et en fait, Saint Pierre aide à ses auditeurs à comprendre que ce mystère de Jésus s'accomplit même lorsqu'on le tue. Alors, ces paroles, elles ne sont pas simplement vraies pour les auditeurs de Saint Pierre, elles sont vraies pour chacun d'entre nous. Il y a profondément en nous une ignorance qui fait que, sans le vouloir, on tue Dieu. Ça s'appelle le péché. Il y a quelque chose en nous qui est une rébellion contre Dieu et qui est aussi une ignorance. C'est-à-dire que, si j'avais su. Sûrement, moi je me dis, le jour de ma mort, lorsque je devrais faire face à Jésus, je pense que je dirais, mais si j'avais su. Alors, c'est pour ça que le Seigneur est très miséricordieux, parce qu'il sait notre ignorance. Il y a une ignorance très profonde en nous. On oublie le Christ. Et non seulement on l'oublie, mais il y a quelque chose en nous qui va lutter contre lui. Et cette lutte, parfois, est à mort. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour détruire
non seulement les conséquences du péché, mais cette peur, cette ignorance. Et Saint Jean nous dit dans sa première épître, eh bien, confessons nos péchés. Confessons nos péchés à celui à qui nous avons fait mal, parce que c'est seulement lui qui peut nous donner la guérison. Jésus, j'ai confiance en toi.